Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et la semaine dernière, vous vous souvenez, lundi dernier, j'avais partagé avec vous quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, à quel point le Seigneur nous veut heureux. Et j'avais partagé avec vous le texte que j'avais composé il y a très, très longtemps, tel que je suis. Aujourd'hui, j'ai le goût d'aller un peu plus loin. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une très, très belle prière. C'est une prière, mais tellement positive que vous devriez, et je devrais d'ailleurs, la dire et la méditer à tous les jours, non seulement avec les mots, mais surtout avec le cœur. Et je vous dis tout de suite, les gens qui recevaient le courrier du mois, les bienfaiteurs de la Victoire de l'amour, cette prière-là, elle sera dans le courrier du mois d'octobre prochain. Alors, prenez le temps de l'écouter avec le cœur. Je reconnais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare et je confesse que la bénédiction est mon partage, car j'obéis à la voix de mon Dieu. Que la paix et la faveur divine habiteront désormais dans mon foyer. Que la santé physique établit sa demeure dans mon corps et que toute maladie ou infirmité n'y a plus aucune place. Je suis le temple du Saint-Esprit et ma vie appartient totalement à Dieu. Il est assis sur le trône de mon cœur et règne en maître dans ma vie. Désormais, il a effacé tous mes péchés, toutes mes iniquités et toutes mes transgressions, et je marche en nouveauté de vie sous la soumission à mon Dieu. Si un jour il m'arrivait de tomber, je reconnaîtrai devant mon Dieu mon péché et serai conscient qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes erreurs. Je serai béni dans tous les lieux que la plante de mon pied foulera. Je serai béni dans toutes mes entreprises, et l'œuvre de mes mains portera du fruit en abondance. Je serai béni à mon départ et à mon arrivée, et dans tous mes déplacements. Mon Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, m'a donné en partage. Je serai saint, comme je l'ai juré, et je marcherai dans toutes les voies de l'Éternel, mon Dieu. Je ne manquerai jamais de rien, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa grande richesse. Il ouvrira pour moi son bon trésor, le ciel, et il me comblera de tous ses bienfaits. Oui, je le déclare et je le confesse, je suis béni et ma vie est entre les mains de mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande, la chaîne est déjà incluse. Et lorsque je vous parle de la larme de cristal, qui c'est très beau d'ailleurs sur le pendentif, pour moi, ça représente un peu cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde parce que on n'en parle presque plus, sauf à la Victoire de l'amour et certains endroits, mais dans les milieux publics, on fait tout pour le faire disparaître. Et nous, à la Victoire d'amour, on veut, avec vous, être capable de continuer à proclamer sa parole qui peut tellement changer nos vies et nous rendre enfin heureux. Vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande pour cette fois-ci, la chaîne est déjà incluse. Merci de tout mon cœur, de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Comme la foule se rassemblait autour de Jésus, il leur disait en parabole. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, on donnera encore, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir lui sera enlevé. Quel bel évangile! Quel bel évangile! Et c'est comme si Jésus, comme une bonne mère, vient nous faire des petites remontrances. Il vient nous dire, les talents que je t'ai donnés, les charismes et les dons que je t'ai donnés à mettre au service de ton entourage, tu n'as pas à les cacher. Voyons, j'ai besoin de toi dans le monde d'aujourd'hui. Le Seigneur nous dit par sa parole à quel point il nous aime, à quel point il veut nous habiter de sa lumière pour briller dans le monde. C'est lui qui veut briller dans le monde. Laissons-nous habiter ce matin de sa présence. Laissons-le nous visiter parce qu'il nous visite par sa lumière, sa vérité, mais jamais pour nous accuser. Sa lumière et sa vérité viennent toujours avec son amour et sa miséricorde. Toujours. Quand on entend à l'intérieur de nous une voix qui nous accuse, sachons-le, on peut mettre ça dehors de nos vies. Ça ne vient pas de l'amour de Dieu. Dieu n'est qu'amour. Quand il nous visite, parfois il y a des petites lumières qui nous font faire « Ouf! Quelle vérité! Ah là là! Oui, je sais, j'ai tel défaut, tel problème, telle situation qui m'engourdit, qui m'alourdit. »
Il vient, le Seigneur, avec sa lumière et son amour. Sa vérité et son amour, comme le dit le psaume, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est comme il est la paix lui-même et toute justice est en lui. Son amour et sa vérité se rencontrent toujours. Si le Seigneur vient mettre de la lumière dans nos vies, c'est pour nous aider à mieux le porter, pour mieux le donner. Donc, ne laissons pas l'accusation entrer dans nos cœurs et dans nos vies. Jamais. Autant que possible, on met ça dehors quand ça vient. Quand le Seigneur nous visite par sa lumière, c'est pour briller. Alors, je nous invite aujourd'hui à réfléchir sur les dons que le Seigneur nous a faits. Même les plus petits doivent briller. Jean-Paul II disait, « Une simple flamme qui vacille suffit à soulever le lourd manteau de la nuit. » C'est vrai, une petite bougie dans une pièce toute noire, ça suffit pour soulever le manteau de la nuit. Eh bien, chacun de nous, on a reçu ce charisme, ce don, cette présence de Dieu en nous. Comment la laissons-nous rayonner au quotidien, dans les petites choses? Et ça, j'aime à le souligner. Moi, le Seigneur me lance toujours des défis à ma mesure, des petits défis pour vivre de victoire en victoire. Quel défi le Seigneur nous lance pour laisser briller sa lumière aujourd'hui? Comment pouvons-nous aimer un peu mieux, un peu plus aujourd'hui à travers nos charismes? Il y a tellement de moyens d'aimer. Que ce soit su par le monde entier ou pas, c'est pas important. L'important, c'est ce qui est caché au fond du cœur. L'Évangile nous le dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui est caché au fond de mon cœur? Et s'il y a des choses dont j'ai honte, remettons-les au Seigneur. Je les remets au Seigneur. Il vient les prendre. Il s'en occupe pour que ce soit sa lumière, sa vérité, sa bonté, sa miséricorde, son pardon. Tout ce qui est bon et qui vient de Dieu doit rayonner. Donc, laissons-le nous habiter. Laissons-le nous combler. Laissons-le nous visiter. Seigneur, tu es si bon. Quel don veux-tu que je fasse au monde par ma présence, par ma pauvre présence? Viens, Seigneur, toi-même, c'est la petite Thérèse de Lisieux qui disait ça, viens remplir mes mains. C'est toi que je veux donner, Seigneur. Et il le fait. Hein? Nos propres forces, là, ça ne va pas bien loin souvent. Mais lui, il est capable de tout, à travers ma capacité à faire des bons biscuits, à offrir à ceux que j'aime, rendre des services, offrir une bonne parole. Parfois, c'est dans la prière. Hein? Notre monde a besoin qu'on prie aussi, dans le secret caché. Peut-être que c'est ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Peu importe qui nous sommes, nous avons un grand don, celui de Dieu, à offrir au monde, quel que soit le moyen. Qu'il nous bénisse abondamment, qu'il nous visite et qu'il nous apporte toutes les grâces dont on a besoin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très rapidement si vous décidez de venir avec nous au prochain pèlerinage qui aura lieu en septembre 2020. Ça a l'air loin comme ça, mais déjà, il y a beaucoup de gens qui ont réservé. J'en reviens pas comment ça va vite. Et ceux qui nous accompagneront, évidemment, le bon père Michel-Marie, Brigitte sera là, Miguel, je serai là également. Ce sera des beaux moments. On ira à Lourdes, à Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Paris. Bon, vous aurez tous les détails quand vous appellerez à Expression Voyage. Mais moi, je vous dis, ce sera des beaux moments. Et à Lourdes, où on passera 3 jours, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on va vivre, c'est qu'on va aller voir le spectacle musical Bernadette de Lourdes. C'est un spectacle qui attire les foules du monde entier. C'est absolument magnifique. Alors, ce sera des beaux moments. Réservez rapidement. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran et j'espère vous y rencontrer. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. C'est ça. Donc, le camionneur a essayé, mais lui a terminé dans le fossé. Là. Puis moi, j'ai passé en dessous. Le scooter est resté pris en avant de la vanne. Alors, non, alors là, ta jambe était presque arrachée. Qu'est-ce qui est arrivé? La jambe, il y a un médecin qui est sans frontières, qui était à Sainte-Justine quand ils m'ont reçu, puis il a dit que c'était l'équivalent si j'avais marché sur une mine antipersonnelle. Tout tenait, mais c'était tout en lambeaux. J'ai fini avec le pied ici.